Mais cette sympathie, cette émotion que visiblement vous éprouviez, ça correspondait à quoi? À la révélation d'un ordre social idéal ou meilleur que le nôtre? À quoi? Et je ne voudrais pas avoir l'air de faire de la morale, et une morale qui serait fausse. C'était, je dirais d'abord, la beauté même du cadre, des hommes et de la façon dont ils vivaient. Enfin, il faut que vous vous imaginiez des superbes gaillards, enfin taillés en Hercule, peints en rouge des pieds à la tête avec une substance végétale, et qui, ayant fort peu à faire, puisque, je vous l'ai déjà dit, des gens qui vivent de petite agriculture, de pêche, de chasse, de cueillette et de ramassage, arrivent à subvenir à leurs besoins au prix d'un très faible effort. Eh bien, qui pouvaient consacrer la moitié ou les trois quarts de leur temps à se décorer, à s'orner des plumes les plus magnifiques. Il y avait des coiffures de plumes qui mesuraient 1,50 m ou 1,75 m de hauteur, n'est-ce pas, aussi grandes que le porteur, parés de colliers, de dents d'animaux sauvages, enfin les crocs de jaguar d'une blancheur éclatante, les ongles des grands tatous qui sont comme de l'écaille, et qui chantent, dansent pendant des heures. Alors, ça, en soi-même, c'est enivrant. Mais c'est pas forcément une société, c'est d'abord un spectacle. Bon, ben, c'était d'abord comme un spectacle que je l'appréhendais. Et d'autant plus que, en route, je me souviens que, au cours de notre voyage en pirogue, nous avions tué un animal, on chassait pour se nourrir, bien entendu, qui s'appelle une irara brésilien, c'est d'ailleurs un mot indien, et qui est une espèce de grosse belette. Et nous sommes arrivés avec cette bête au fond de notre pirogue. Or, il se trouve que pour les Bororos, c'est une bête qui n'est possible de consommer qu'après avoir accompli à son sujet tout un rituel. Alors, dès l'instant de notre arrivée, des cérémonies ont commencé. À cause de ça? À cause de ça, autour du cadavre de cet animal, et ces cérémonies ont duré pendant toute la nuit. Ça a été des heures et des heures de chant et de danse pour consacrer le corps de cet animal, qu'il soit permis de le consommer. Mais enfin, ça a été comme ça, mais ça a été comme ça pendant tous les jours, parce que quand c'était pas à ce sujet, c'était au sujet de quelque chose d'autre. Ce sont des gens dont la vie est absolument imbue de foi religieuse, si je puis ainsi m'exprimer, imprégnée, et dont toutes les circonstances de la vie, non pas seulement les naissances ou les funérailles, mais chaque geste de chasse, chaque moment de l'année qui est consacré à une cérémonie particulière. Et cela suppose, chaque cérémonie suppose des heures de préparation à l'intérieur de cette maison des hommes qui a l'air d'un atelier de modiste, où ces grands gaillards prennent les plumes les plus délicates, les collent, en font des mosaïques, se couvrent de fleurs qu'ils jetteront un instant plus tard pour en choisir de nouvelles, peignent des couronnes d'écorce aux couleurs éclatantes. Alors, vous voyez, on était, quelque sorte, envahi, submergé par la richesse et la fantaisie d'une culture probablement exceptionnelle. Mais bien entendu, ça n'était pas seulement ça, c'était bien d'autres choses après ou par derrière. Après tout, on était en présence d'une société
qui avait duré et qui s'était transformée au cours des temps comme n'importe quelle autre société, mais qui refusait de l'admettre et qui considérait que dans le plan du village, dans son organisation, elle conservait l'image même des premiers temps, qu'elle était telle que les créateurs avaient voulu qu'elle soit. En fait, les danseurs dans les cérémonies incarnent chacun un personnage mythologique. Et pendant qu'ils l'incarnent, ils sont ce personnage mythologique qui revit, qui est là. C'était donc une société qui abolissait le temps. Et après tout, quelle nostalgie plus profonde pouvons-nous avoir que celle d'abolir le temps et de vivre dans une sorte de présent qui est un passé revivifié sans arrêt et maintenu tel qu'il était rêvé dans les mythes et dans les croyances. Vous employez d'ailleurs, pour parler de ça, les mêmes mots et probablement sous eux la même émotion que vous éprouvez, et, je crois, avec la musique que vous aimez. Oui, oui, oui. Et enfin, il y a probablement là, si vous voulez, une sorte de constance ou d'invariance de ma nature qui fait que c'est chaque fois que j'ai le sentiment d'être devant un commencement préservé, si je puis dire, et la musique est bien aussi, à sa façon, un commencement préservé, puisque dès les premières mesures, on nous annonce ce qui va suivre et que nous avons besoin de les conserver présentes dans la mémoire pour comprendre les développements qui se poursuivront. Eh bien, les grands commencements, c'est ça la grandeur.